concerne la question de la prime pour les agents territoriaux, pour dire que le décret doit sortir dans les prochains jours, permettant de donner une assise juridique aux collectivités qui vont verser des primes, et souligner deux choses. La première, c'est que ce que nous proposons, c'est-à-dire une prime exonérée d'impôts de cotisation, avec un plafond à 1 000 €, d'un montant totalement et librement modulable par les collectivités, répond strictement à la demande portée par les associations d'élus. Et j'ajoute, pour aller encore plus loin dans la réponse aux associations d'élus, que nous avons déconnecté la possibilité de verser cette prime du déploiement ou du non-déploiement du RIPSEP sur les cadres d'emploi des collectivités concernées. C'est véritablement hors RIPSEP et tout à fait exceptionnel. Les collectivités, c'est une réponse à François Pupponi, choisiront librement les agents qui sont éligibles à cette prime et le montant de la prime des agents. Elles le feront sur la base d'un critère que nous avons mis dans le projet de décret, qui est le surcroît d'activité objectivable et quantifiable. Et donc, en cela, je réponds au fait que les agents qui sont en autorisation spéciale d'absence ou dont l'activité a été considérablement réduite par la crise ne sont par définition pas éligibles à cette prime exceptionnelle, puisque l'objectif est de reconnaître et d'indemniser d'une certaine manière le surcroît d'activité quantifiable. Les collectivités ne seront pas compensées de cette prime qui s'inscrit dans le cadre d'un exercice libre de leurs compétences. Et je souligne aussi qu'aucune association d'élus, parmi les 8 représentatives, n'a à ce stade demandé de compensation de cette prime. Nous avons un travail particulier pour la fonction publique hospitalière et le secteur médico-social, avec des discussions entre le ministère de la Santé et des Solidarités sur l'extension du champ de la prime aux établissements médico-sociaux, EHPAD, accueil de personnes handicapées, avec en ayant en tête que ces établissements se caractérisent par la multiplicité et la diversité des employeurs et des structures juridiques, par le fait qu'une partie des postes, parfois importantes, est financée sous Ondam, et donc la prime du secteur hospitalier sera dans le cadre des dépenses répertoriées sous Ondam, et donc pas dans des dépenses de crédit des collectivités, mais il y a des personnels support. Et enfin, il y a la question des services d'aide à domicile. Lorsqu'ils sont en régie, lorsqu'il s'agit d'agents territoriaux, il s'agit d'une décision de la collectivité et l'État ne viendra pas s'en mêler. Lorsqu'il s'agit d'associations ou de structures de droit privé, ils sont éligibles à d'autres types de primes, et notamment la prime exonérée qui avait été créée à l'occasion du grand débat et reconduite cette année avec un doublement de 1 000 à 2 000 €. Les discussions sur le secteur médico-social sont encore en cours.